Bonjour à tous, 63e édition du Tour du Loir-et-Cher, un format 5 jours, 5 étapes, un petit peu plus de 750 km pour ces 5 jours, et donc 25 équipes au départ, et pour la première fois dans l'histoire du Tour du Loir-et-Cher, 23 nations seront présentes, et notamment une dizaine d'équipes réserves professionnelles, notamment Alpecin de Koning qui se trouve juste derrière moi à l'instant. Des étapes qui vont mener les coureurs de Blois à Vineuil sur 183 km, une étape tracée sur les territoires de la communauté d'agglomération Aglopolis de Blois, avec peut-être du vent dans la première partie sur la rive droite de la Loire, et puis un final assez accidenté, enfin du moins assez tortueux et sinueux sur des routes plus ou moins larges, qui peuvent peut-être créer la surprise, comme ça avait été le cas l'an dernier sur les routes de Chailles. Une deuxième étape de 183 km 900 dans la vallée du Cher, avec un départ à Celles-sur-Cher et une arrivée au Contron en Sologne à Fougères-sur-Bièvre. Une étape tracée entièrement sur la communauté de communes Val-de-Cher-Comtrois. Là aussi, un départ accidenté avec notamment la vallée du Cher, puis ensuite une dernière partie exposée au vent, notamment dans la partie de la Sologne viticole, là où le vent souffle, si le vent est présent. Une troisième étape longue, 199 km entre Fresneval et Vendôme, une première partie où nous ne sommes pas allés depuis une dizaine d'années, donc dans le sud de la communauté d'agglomération territoire vendômois notamment, est très exposée au vent puisque c'est la Beauce. Et puis une deuxième partie avec les montées que l'on connaît dans le Perche et dans la vallée du Loir, et notamment un très joli visuel grimpeur, notamment dans le site historique, dans la cité historique de Traux. Traux qui est d'ailleurs la capitale d'une célèbre championne cycliste de notre département, puisque nous avons une championne du monde qui est à l'origine, qui est d'origine de Traux. Une quatrième étape très nerveuse en Sologne, entre Salbris et Salbris, sur les territoires de la communauté de communes Sologne-des-Rivières. Là aussi, on risque d'avoir une étape très nerveuse, 121 km seulement au compteur avec une arrivée directe. Et je crois que ça pourrait peut-être être une surprise, malgré que certains la prennent pour une étape un peu peut-être de transition. Moi je pense qu'elle risque d'être une étape ultra rapide. Et après une troisième journée à Vendôme où on sait souvent qui a perdu le tour, on ne sait pas encore qui l'a gagné. Les étapes, notamment en Sologne, sont toujours très rapides et très nerveuses. Attention à cette étape 4, donc sur les routes solognotes, entre Salbris et Salbris. Et enfin en apothéose à Blois, 97 km 500 sur les routes du Blésois, des routes urbaines, avec 13 tours de circuit, le traditionnel circuit sur les rues de Blois, avec un départ et une arrivée avenue Monory. Nous aurons entre autres donc 25 équipes, je vous l'ai dit au départ, et nous pensons bien que, bien évidemment, le public sera entièrement acquis à la cause du guidon chalétois, qui malgré ces énormes soucis ces dernières heures, puisqu'ils ont été victimes d'un scandaleux vol de matériel sur une épreuve pas très loin d'ici, nous espérons bien que les représentants du guidon chalétois, qui connaissent très bien ces routes donc du Loir-et-Cher, se mettront en évidence. En tout cas, le public sera entièrement derrière eux.